Autour du 7e siècle, la région de Matera connut un grand afflux de moines venus d'Orient, en particulier de la Terre Sainte. Ils habitèrent dans des grottes créées par l'action érosive de la Gravina di Picciano et Matera, choisies parce qu'elles étaient propices à la méditation et la prière. Cette grotte était l'église d'un monastère bénédictin voisin, établi de l'autre côté du ravin. Elle est surnommée la crypte du péché originel, car les fresques que l'on y trouve, de style bénédictin lombard bénéventin, représentent la scène de la création et du péché originel selon la Genèse. Elles sont l'œuvre d'un artiste à l'identité inconnue, surnommé le peintre des fleurs de Matera, car asphodèles, roses et autres herbes propres à la région abondent. Les couleurs proviennent de matériaux locaux, mais aussi de matériaux provenant des régions éloignées, comme la poussière de lapis-lazuli, les moines bénédictins pouvant se permettre d'acheter des matériaux coûteux. Dans le jardin d'Éden, Dieu fait apparaître la lumière. C'est une personne somptueusement vêtue, les bras levés vers le ciel, débordant la frise, les pieds écartés, attitude exprimant la vitalité et le mouvement. Puis, Dieu crée les ténèbres ou la nuit. C'est ce personnage vêtu de sombre, les bras tombant vers le bas, les mains et les pieds joints, suggérant l'immobilité. Entre l'arbre de la connaissance, palmier chargé de larges feuilles colorées, et l'arbre du péché, ici un figuier car les pommiers n'existent pas en Orient, le jardin d'Éden voit la création du jeune Adam, de petite taille, les bras collés au corps. La vie lui est transmise par la main de Dieu qui sort du ciel et rencontre la sienne, son corps adulte semblant se réveiller et donnant naissance par son côté à Ève. Au-delà du figuier, sur le tronc duquel s'enroule le serpent, c'est le péché originel. Le serpent fixe les yeux d'Ève qui tente ensuite à Adam le fruit du péché. C'est une figue et leur nudité est masquée par des feuilles de figuier. Un ecclésiastique, probablement un évêque, avec la tonsure bénédictine, portant une étole et une chasuble, se purifiant les mains à l'eau versée par son assistant ou vicaire, semble assurer la transition vers le Nouveau Testament dont les personnages sont peints sur les 3 absides creusées dans la paroi du fond. L'abside de droite concerne les 3 archanges. Saint Michel, au centre, tient un sceptre dans sa main gauche. Il est entouré de Gabriel et de Raphaël. Celle du centre est dédiée à la Vierge Marie, très richement vêtue et parée, au visage humanisé, tenant l'enfant Jésus et entourée de Sainte Lucie et de Sainte Marthe. Celle de gauche est celle des apôtres Pierre, Jean et André. Pierre, au centre, indique avec son pouce et son majeur droit le chiffre 2, signifiant que le Christ est homme et Dieu. Sa main gauche tient les clés de l'Église, disposées selon le mot Pétrus, les trois doigts médians signifiant la Trinité.